J'ai une phrase que je répète souvent à mes attaquants. Le premier appel est pour l'adversaire, le deuxième pour ton partenaire et je t'explique pourquoi en moins de 60 secondes. C'est parti. On regarde ici le premier appel que je considère être pour l'adversaire. Le ballon est dans les pieds du potentiel centreur et notre ami Lewandowski en renard des surfaces qui se respecte démarre son mouvement pour prendre le dessus sur son défenseur. Une première course à l'opposé du porteur de balle afin de se mettre dans l'angle mort du défenseur, hors de son champ de vision donc. La conséquence, le défenseur est déstabilisé, il doit prendre à la fois l'information devant lui, en direction du porteur de balle, mais également dans son dos, en direction de la menace Lewandowski. Ce simple mouvement regardé fait reculer le défenseur, agrandissant l'intervalle entre lui et son partenaire, en plus de le mettre sur des appuis arrière, rendant très compliqué la possibilité de se remettre en mouvement avant pour contrôler et répondre à la course de l'attaquant bavarois. Lewandowski a réussi son premier objectif, l'appel pour l'adversaire. Il va maintenant attaquer l'espace qu'il a créé en profitant des appuis douteux de son défenseur, déclenchant donc le deuxième appel, celui pour son partenaire. Il lui passe devant et regardez, utilise ses bras pour garder la position favorable. Mouvement en apparence simple, mais de grande classe de la part du Polonais. Pour toi, quel est le meilleur attaquant sur ce genre de déplacement? Fais-le moi savoir en commentaire.